Colline Malice, bonsoir. Bonsoir. Colline Malice, un jour peut-être, dans une décennie ou deux, dira-t-on « Oh, cette jeune chanteuse-là nous rappelle Colline Malice ». De la même manière qu'aujourd'hui, à votre propos, on dit « Colline Malice, c'est un peu Morane, par la voix. C'est un peu Michel Bernard, à cause de l'accordéon. Oh, c'est un peu Higelin. Elle a un côté écorchez-moi, ça me fait chanter. » Ces comparaisons vous agacent-elles, vous usent-elles? Non, non, parce que il faut toujours partir de quelque chose de connu. Les gens, quand on découvre quelque chose, on dit ah oui tiens ça me fait penser à ça. Non, ça me dérange pas. Et puis c'est plutôt des compliments en tout cas pour ce qui est de Michel Bernard, tout ça. Oui, je suis plutôt heureuse d'être comparée. Vous êtes originaire de Bruxelles. Tout à fait. Comme on J'ai dit. vécu 30 ans, oui. Vous avez toujours de nationalité belge? Oui, tout à fait. Belge, absolument. Vous n'êtes pas du tout française? Non, pas du tout. Mais vous vivez en Auvergne, si j'ai bien compris. Ouais, depuis maintenant 7 ans, oui. L'Auvergne, vous l'évoquez dans une de vos chansons, Mon pays tranquille. Tout à fait, ouais. Donc là, il y a une appropriation Mon pays. Tout à fait. Moi, je me plais beaucoup en Auvergne et c'est vrai que j'ai cette chanson. Je l'ai écrite un jour en revenant de Paris, en arrivant vraiment sur... on voit la chaîne des Puys, là, en arrivant sur la ville de Riom, où je vis. Et vraiment, ça m'a transportée, quoi. Et je me suis très vite sentie chez moi, ici. Vous donnez des concerts en France, bien entendu, mais vous retournez en Belgique, en Suisse, et vous êtes donc dans le monde de la francophonie. Absolument. Vous avez mis les pieds au Québec? Non, j'ai pas encore eu cette chance-là, mais j'espère un jour, j'espère bien pouvoir aller y chanter. Lorsque vous étiez jeune, vous avez eu comme un coup de foudre au festival d'Uzeste, où vous a amené votre papa. Oui, tout à fait. Et là, il y a eu donc trois fées qui se sont penchées sur le berceau de la chanteuse, on va dire comme ça. Découverte d'une voix par Colette Mani. Colette Mani, tout découverte de l'écriture, donc la plume, avec plume d'ange, Alain Leprest. Ouais. Et puis découverte de l'accordéon. Avec Marc Perronne. Marc Perronne qui n'est pas n'importe qui. Non. Qui a la chance d'avoir un accordéon sur mesure. Accordéon diatonique, oui, tout à fait. Dans la famille, on en jouait aussi, donc c'est vrai que l'accordéon diatonique, c'est plus aussi le cachet familial dans mon cas. Mais c'est vrai que le festival d'Uzeste, ça a été un gros choc, un gros coup de foudre, quelque chose qui m'a mis en chemin, en tout cas, vers la chanson, vers la musique, alors que c'était pas forcément, jusque-là, ça s'était pas forcément traduit dans mon histoire. Et suite à ça, il y a vraiment eu plus qu'un coup de foudre, quelque chose de vraiment qui m'a amené à faire ce métier de la chanson. Et ce métier-là, a priori, quand on regarde votre palmarès, vous ne réussissez pas si mal que ça, parce que j'étais assez impressionné par la liste des prix. Oui, j'ai fait quelques concours. Alors vous avez raison de les mettre en avant quand même. Premier prix de la ville de Combray, prix de France Bleu Nord. Bon, on va pas tout dire, mais premier prix au tremplin en Ariège, premier prix encore au festival Bernard d'Imay. Bon, chaque année, une petite décoration. Oui, il fut une époque où, quand j'ai commencé à un petit peu vouloir sortir de la Belgique, j'ai participé à des concours en France et c'est vrai que ça m'a amené beaucoup de choses. Voilà, là encore, je suis sélectionnée au Carrefour de la chanson à Clermont-Ferrand, aux rencontres Carrefour de la chanson. Donc ça va peut-être aussi encore donner des possibilités, des rencontres aussi, toujours avec les programmateurs, les diffuseurs. Vous êtes sensible au prix en lui-même? Non, c'est pas des prix. Non, je suis pas collectionneuse de prix. C'est plus des occasions de rencontres avec les diffuseurs, hein, et avec le public aussi. C'est à un moment donné, voilà, c'est des rencontres. C'est pour ça, c'est assez chouette parce que ça permet aussi même avec les autres artistes. Hein, c'est des moments de partage qui sont importants. Parce que finalement la chanson c'est parfois un petit peu un art un peu plus solitaire comparé je veux dire à la danse ou au théâtre qui impose des compagnies dans leur fonctionnement et tout ça. En chanson on peut fonctionner tout seul pendant des années et
finalement, c'est pas quelque chose que je trouve facile, ça. Et les concours, les rencontres comme ça, les festivals, c'est ce qui permet finalement de partager, de ne pas être tout seul dans son bateau, quoi. Vous avez produit des CD. En 2008, le CD Petit Moment. Oui. Et en 2011, un CD Clandestine qui a failli s'appeler Hors Tempo, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis, hop, bien, le nom a été changé au mot. Ah. Ouais, Alors, qu'est-ce qui a modifié justement ce titre de l'album? Hors Tempo, ça avait un petit côté un peu... bon, déjà, c'est vrai que dans mon parcours, je ne fais pas toujours les choses... toujours un petit peu différemment. J'ai l'impression que je ne fais pas exprès, hein, mais c'est... Alors, Hors Tempo, ça donnait ce petit côté encore plus... à côté du truc... Donc c'était le titre d'une chanson, hein, qui est une chanson qui parle d'une vieille dame qui va vivre dans une maison de retraite. Donc c'était vraiment partie du titre de la chanson. Mais un jour, j'ai écrit... Enfin, je trouvais que j'avais pas trouvé le sens encore au disque. À un moment donné, il y a un truc qui fait que le ciment prend et tout rentre. Petit moment, ça s'était passé comme ça, quoi. Puis ça a bien fonctionné. À un moment donné, le titre, il est venu... Comme on met une titre à une peinture, à un moment donné, ça prend forme, ça prend corps, ça devient un tout. J'avais pas trouvé ça avec ce titre-là. Et puis, finalement, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Clandestine. Et puis, en dernière minute, je me suis dit, bon, je la mets sur le disque et il va même s'appeler comme ça. Et tout s'est mis... Tout s'est mis à faire sens parce qu'on avait fait toute une série de photos et en fait tout a marché en un coup. Ça a fait comme quelque chose qui se révèle comme ça en un coup. Le puzzle était complet, quoi. Donc voilà, finalement ça s'est mis comme ça. C'est important donc dans ce que vous dites de choisir un bon titre. Ouais, alors moi, sans savoir si le titre, le sens que vous récoltez comme ça grâce au titre va être compris, saisi par le public, mais en tout cas au moins pour vous. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Moi, je compare vraiment à... D'ailleurs, je fais de l'art plastique aussi, et à un moment donné, c'est un ensemble de choses. Ça prend une identité, quoi. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, d'ailleurs, je suis sur le 3e album, là, et donc... c'est pareil, là, je suis repartie dans cette réflexion-là. Pour l'instant, il a un titre. Si ça se trouve, ça ne sera pas celui-là. Je sais bien que de toute façon, comme je fais de l'artisanat, je me permets le droit de changer les choses encore en dernière minute. Je peux bien avoir cette liberté-là. Donc... Vous avez évoqué le côté art plastique avec Yannick Chambre, oui. le musicien qui joue avec vous, tout à fait. Pianiste, mais aussi accordéoniste. Pas tout à fait le même accordéon, si j'ai bien compris. Il fait de l'accordéon chromatique. Qui correspond donc à son clavier de piano. Oui. Et tous les deux, des moments, vous faites un spectacle qui est plus visuel, où il y a des marionnettes qui apparaissent. Ah oui, alors, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Yannick, c'est mon mari aussi, donc comme ça, vous savez tout. Et donc, c'est vrai qu'on fait plusieurs choses. On a un spectacle, on fait de la chanson pour enfants aussi, qu'on est en train de monter, Colline Malice dans tous ses états. Et puis on a effectivement un petit spectacle de marionnettes qu'on fait ça et là. Et voilà, ça fait partie un petit peu de notre vie de bohémien. Et voilà, moi je fais ça depuis des années, les marionnettes à fil, depuis que j'ai commencé, j'avais 7-8 ans. Donc, Vous les fabriquez ? Non. Je ne les fabrique pas, mais bon, elles dansent sur l'accordéon, sur un petit spectacle très simple. C'est plutôt de l'animation d'ailleurs. C'est un truc qu'on faisait en rue quand j'étais petite avec mon papa. Et puis. Vous êtes une fille de la balle. Ouais, un petit peu, ouais. Et voilà, donc quand j'étais petite, mon papa faisait de l'accordéon, et puis moi je faisais les marionnettes avec ma belle-mère. Et puis voilà, et puis un jour, c'est moi qui ai pris les marionnettes, et puis. C'est Yannick qui fait l'accordéon, là, maintenant. Voilà. Votre papa est toujours de ce monde ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit de votre parcours ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Je pense qu'il est... il m'a toujours mis vachement en garde. Il a toujours eu son expression du miroir aux alouettes. Bon, c'est vrai, la musique, la chanson... il a toujours été assez... Et puis, aujourd'hui, je pense qu'il est quand même très fier globalement de mon parcours. Et il aime profondément, je pense, ce que je fais.
Donc voilà, enfin, je sais pas, faudrait lui demander, mais... Il faudrait aller en Belgique? Non, il vit à Lyon. Il vit à Lyon. C'est un Lyonnais. Voilà. Pays de la marionnette, mais pas la même, Non, sans fil. On va tirer d'autres fils. Vous avez commencé en 2005 et vous avez commencé, même on peut dire avant, lorsque vous étiez encore dans le monde scolaire, avec des groupes de copains, faire des petits groupes jusqu'à la boîte à malice. Et cette boîte à malice, eh bien, il en est resté au moins votre nom de scène. Tout à fait. La boîte à malice, c'était la boîte où on mettait les chocolats quand j'étais petite. Et donc, c'est vrai que quand j'ai cherché un nom de groupe, quand j'étais ado, je sais pas, ça s'est mis comme ça. Et puis, en fait, du coup, on disait la malice en parlant du groupe, en parlant de moi. Dans le groupe, c'était la malice, la malice. Et puis, du coup, c'est assez resté, en fait. Hein. Donc, effectivement, ça vient de là. C'était un groupe à géométrie variable, parce que une fois, on était 10, une fois on était 5, une fois on était 8, voilà. Et c'était beaucoup autour du folklore imaginaire. Moi, j'ai fait pas mal aussi de musique traditionnelle et, en Belgique. Et puis, la chanson, c'est venu un peu après, finalement. Qu'est-ce que vous appelez la musique traditionnelle? Ben, c'est vraiment les bourrées, voilà, j'ai fait des balles et des choses comme ça, quoi. Je vais vous taquiner à propos du mot malice. Bon, bien entendu, quand on voit votre nom, Colline Malice, on se dit on ne connaît pas de famille qui s'appelle Malice. Non. Donc c'est un nom de combat, un nom de scène. Et j'ai eu la surprise en cherchant, et j'aime bien les mots, que malice venait du latin malus, qui veut dire méchant. Alors le premier sens de la malice, c'est la tendance à faire du mal sournoisement. Là, ça ne vous convient pas. Le deuxième sens, c'est la malice, tendance à s'amuser aux dépens d'autrui. Ce qui a donné, non plus, et qui a donné la boîte à malice, c'est-à-dire la boîte qui contient une attrape, puis qui contient une surprise. Et c'est passé, la boîte à malice, pour désigner la tête comme le siège de l'imagination, le siège donc où l'on peut trouver les surprises. Alors là, vous vous retrouvez. Oui, tout à fait. C'est cette malice-là qui vous convient. Ah bah j'espère. Qu'est-ce que c'est qu'avoir de la malice sur scène? Alors c'est étrange parce qu'en fait, je me souviens, j'avais échangé avec Pierre Margot, qui est le camarade de Nathalie Miravet, le compagnon. Et je me souviens, une des premières fois où on a eu un échange à Paris autour d'un coplateau, il m'avait dit c'est très étrange parce que Colline Malice, on s'attend à quelque chose de très rigolo, de très espiègle. D'ailleurs, Alain Leprest m'appelait Montagne Espiègle, ce qui est très rigolo évidemment, parce que Colline Malice, Montagne Espiègle. Bon, c'est un petit peu le hasard de mon parcours avec ce groupe, la boîte à malice, cette boîte au chocolat et tout ça. Mais c'est peut-être pas forcément un nom qui me va. Enfin, c'est-à-dire que les gens attendent peut-être quelque chose de très rigolo, de très... et c'est pas forcément non plus ce que je suis. Je peux même parfois être carrément plombée, quoi. Donc... Mais après, c'est vrai que j'ai quand même toujours ce petit côté un peu... Bon, j'ai des chansons humoristiques, j'ai quand même de l'humour, je peux être rigolote, quoi, quand je veux. Disons que peut-être mon côté malicieux, c'est peut-être justement mon côté belge, qui est le belge, et bon, voilà, on a une nature, l'autodérision, ces choses-là font partie de notre vision artistique aussi, quoi. Et, Ici, vu des monts du Lyonnais, nous, on connaît Till l'Espiègle. Hein, c'est cette idée-là aussi. Oui, un petit peu, oui. Till l'Espiègle. Ouais. De l'espièglerie. Oui, de l'espièglerie, ouais. Ça. Parce que vous êtes qualifiée de chanteuse réaliste. Chanteuse réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un regard sur la société, que vous tenez compte de ce qu'il se passe réellement dans notre société, et que ce monde-là, vous voulez en parler dans vos chansons, avec peut-être des moments un peu d'espièglerie, et puis parfois pour dire les choses et montrer par des clins d'œil, que sont les chansons, qui ne durent pas longtemps, nos petits travers, les travers de vos contemporains. Oui, et puis les miens aussi. Oui, bah tout à fait. De toute façon, encore une fois, on revient à ça, mais c'est un peu des peintures, des chansons aussi, de toute façon. Donc à un moment donné... on parle de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît, on dépeint ces choses-là.
Le côté chanson réaliste, oui, je pense que moi je me retrouve bien là-dedans, quoi. Je me retrouve bien là-dedans. C'est vrai que avec le côté aussi peut-être justement un peu tragique, enfin on prend Piaf qui chantait pas des choses toujours très rigolotes, hein, donc moi je me retrouve assez bien là-dedans. C'est dans ce genre d'énergie féminine. Assez peut-être oui un peu dans le réalisme, il y a le côté aussi un peu tragique, un peu brut, un peu dans lequel je me retrouve assez bien, quoi. Chanteuse des rues, enfin tout ça c'est un truc ça me dérange pas qu'on me je me sens, enfin de toute façon il faut appartenir à une famille, hein, on la choisit pas, et artistiquement non plus, je pense pas. Il y a des choses comme ça qui nous collent à la peau. Et le c'est son de comme ça, hein. l'accordéon est là aussi, hein, Ouais. parce qu'on a Ouais, toujours tout à fait. mis l'accordéon avec cette chanson Oui, tout dite à fait. réaliste. Ah, voilà quelqu'un avec un accordéon, hop Oui, là, il y a de ça. Mais il y a étiquette. aussi il y a le timbre de la voix, je pense il y a ce qu'on dégage, hein, aussi, et dont on n'est pas souvent, enfin, on est rarement maître de ce qu'on dégage, je pense. Et donc, voilà, donc c'est un petit peu... On vous dit des moments engagés. Engagés dans quoi? Oui, bah là, ça, je pense que depuis des années, c'est clairement, il y a clairement. Bah, de toute façon, moi, j'ai fait ce métier. J'ai un master en communication, en éducation permanente et animation socioculturelle, et c'est vrai que j'ai fait un mémoire avec une conclusion un petit peu négative, et j'ai eu des super points. Donc finalement, j'ai terminé ces études un petit peu déçue et en ayant l'impression qu'on pouvait finalement pas tellement changer les choses via. Via des secteurs associatifs et tout ça. Et finalement, la chanson a été une manière pour moi de dire, bon, ben là, peut-être qu'en touchant les gens dans l'émotion, peut-être que là, il y a moyen de changer le monde. Enfin, je pense que c'est un grand mot, changer le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là qui m'anime, mais sûrement depuis que je suis toute petite. Bon, après, ça part de changer son propre monde. Après, on l'étend au monde en général. Vous connaissez l'anecdote de l'étudiant américain au moment de la guerre du Vietnam qui se tenait devant je ne sais plus quel bâtiment important et un journaliste lui dit, vous savez, d'être là, et il faisait la grève de la faim, vous croyez que ça va changer le monde? Et la réponse de l'étudiant, le monde peut-être pas, mais moi oui. Ouais, bah voilà, Alors, c'est déjà une partie du monde, ouais. Vous êtes passé par des ateliers de la chanson. Ah oui, à Bruxelles. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Oh bah ça m'a apporté pas mal de choses. Bon, d'abord, c'était bon, j'avais très envie de faire de la chanson depuis des années. En Belgique, c'est un peu la manière de faire de la chanson, c'est un petit peu en passant par cette école, et bah, de l'expérience principalement, et une forme de confiance en moi aussi, parce que bon, assez vite, les profs m'ont dit, bon, de toute façon, toi, il n'y a pas grand-chose à t'apprendre. Bon, manifestement, c'était quand même inné, il y avait quand même il y avait un truc qui était là, qui a été très vite là, quoi, scéniquement, je vais dire. Après, Dans ces ateliers de la chanson, on travaille la fabrication, on va dire oui, comme ça, de la chanson, oui, mais aussi son interprétation. Ouais, ouais, c'est surtout ça, ouais, l'interprétation, D'accord. et puis la manière de faire un spectacle collectivement. Et non, je pense que ça m'a. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, j'en anime des ateliers chansons, donc ça m'a apporté ça aussi, le fait de voir un petit peu comment est-ce qu'on rentre dans ce métier de la chanson, et comment est-ce que. Voilà, comment est-ce qu'on met les choses, comment est-ce qu'on met en place un spectacle avec plusieurs personnes, et par exemple, des choses comme ça, quoi. Tout à l'heure, vous allez parler aussi de l'aspect féminin de vos chansons. On dit de vous aussi, c'est une femme libre. C'est une femme libre. Petite question bête, libre de quoi? On dit aussi que vos textes sont poétiques. Est-ce qu'il existe une poésie typiquement féminine? Et en faisant ma petite recherche, je suis tombé sur un de ces mots qui font, comment dire, rêver les intellectuels, la féminitude, la façon de penser, la façon de ressentir et la façon de dire qui serait propre à la femme. Oui. Vous pensez qu'il y a Ouais. de ce côté-là Bah, quelque chose? quitte à choquer quelques féministes, ouais, je le pense, parce que bah, de toute façon, après, l'écriture, c'est une signature, donc c'est une réalité. La réalité féminine, c'est pas la même que celle d'un homme, donc on va pas écrire les mêmes choses, on va pas les sentir de la même manière. Enfin, heureusement, c'est ça qui est riche. Et à la fois, enfin, moi, j'ai souvent fait des stages d'écriture avec des hommes. En fait, je me rends compte que je réfléchis, mais
Ben, je pense que j'ai jamais fait un stage d'écriture avec une femme et il faut absolument que je répare ça. Vous avez bien fait de venir. Et c'est vrai que souvent, pendant les stages, je me dis, bon, oui, d'accord, mais après, ça, c'est un point de vue masculin sur la question. Bon, peut-être que, voilà. Non, je pense que, ouais, il doit y avoir une féminitude, sûrement, certainement. Les personnages de vos chansons sont toujours des femmes. Ben ça, je sais pas. Ouais, c'est souvent des femmes, en tout cas, ouais. Pas toujours, mais ouais, je pense que j'ai un univers assez féminin. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai un univers assez féminin. Après, j'espère pouvoir toucher les hommes aussi, mais il y a quelques années, j'avais même fait un spectacle qui s'appelait Femmes sauvages autour de la chanson. J'avais travaillé avec une comédienne et en fait, je me souviens à la fin du spectacle, on chantait des chansons. Il y avait des chansons d'Anne Sylvestre, il y avait des chansons à moi, il y avait un peu des choses différentes. Et je me souviens, il y avait un homme à la fin du spectacle, il m'avait dit oh, ça donne envie d'être une femme sauvage aussi. Vous avez parlé de Anne Sylvestre, qui reste pour vous, on va pas dire une icône, mais un modèle, mais dans le bon sens. Enfin, quelqu'un qui fait du côté de la chanson quelque chose qui vous conviendrait, que vous aimeriez avoir une place dans la chanson semblable à celle qu'elle a eue à une époque. Oui, on peut dire ça. Enfin, après, c'est plus qu'une artiste pour moi, Anne Sylvestre. C'est vraiment, c'est une petite mère, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment, c'est des valeurs, c'est un regard sur la vie. Donc ça va même au-delà de simplement d'une carrière. Je pense qu'on est très différentes par ailleurs dans notre fonctionnement artistique et parfois je me retrouve pas toujours dans son chemin ou dans ses propos. Dans ses propos aussi, souvent. Souvent. Mais c'est plus humainement qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a plu chez cette femme. Vous l'avez rencontrée, vous avez pu discuter. Oui, tout à fait. On a même fait un spectacle autour de... On a réorchestré ses chansons avec Yannick, avec un spectacle qui s'appelle Les Chemins du Vent, réorchestré jazz. Et ça a été une super aventure et qui, j'espère, n'est pas finie, qui va tourner. Bon, on est très nombreux parce que du coup, il y avait un musicien sur scène. Et elle a été... quand elle a vu ce spectacle, ça lui a énormément plu. Ça a été un super échange. Enfin, pour moi, c'était aussi vraiment quelque chose de très chouette qu'elle soit venue, et puis que ça lui ait plu. Elle a été surprise, oui, donc il y avait bien de la malice. Elle a été attrapée. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que ça l'a vraiment touchée. Et puis, c'est vrai que c'était une époque aussi, bon, à l'époque... Quand elle était plus jeune, bon, c'est sûr que les grosses formules comme ça en jazz, on était encore un peu proche de ça, hein, et aujourd'hui, plus du tout. Donc c'est vrai que ça l'avait replongé un peu là-dedans. Je pense que ça aurait pu même lui donner envie de refaire un album comme ça, avec des grosses structures d'orchestre. C'est vrai que c'est très chouette, hein, c'est très très chouette. Yannick Chambre, votre pianiste de mari, voilà. Qu'apporte-t-il sur scène ? Beaucoup, il apporte beaucoup. D'abord, c'est un très 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 bon musicien de jazz qui a eu son parcours. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu à quelqu'un comme Bernard Lubat. Je ne sais pas si vous connaissez, justement, pour revenir sur le Festival du Zest. Voilà, qui est un peu un touche-à-tout, qui à la fois est un peu un intellectuel de la musique, c'est-à-dire quelqu'un de réfléchi, qui va avoir aussi une envie de remettre la musique à sa place dans la rue et pas que dans les conservatoires, et une manière de rendre accessible la musique à tous et de faire musiquer les gens de la même manière qu'on fait dessiner tout le monde, les enfants, tout ça. On revient à l'engagement, là. Voilà, donc il y a quelque chose de ce type-là. Je pense qu'on s'est pas rencontrés par hasard, et là il y a vraiment quelque chose de... Puis on fait beaucoup de bistrots, par exemple, mais c'est pas quelque chose qu'on fait un peu parce qu'on a des chouettes dates à côté aussi. C'est vraiment du plaisir, c'est une valeur, c'est tout ça, quoi. Je pense que là, on est dans un duo, quoi. À la limite, tu peux rester Colline, il peut être Malice, quoi. On va parler encore d'un dernier musicien, Marc Perronne. Que vous a-t-il apporté, cet homme-là ? Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qu'on peut voir dans le film de Tavernier, hein, Un dimanche à la campagne. Il y a un rôle il y a un personnage qui est un accordéoniste, et c'est lui. Oui, tout à fait. Oui.
Et oui, oui, tout à fait. Oh, Marc Perron, c'est un personnage très important dans mon parcours artistique parce que Anne Sylvestre était une mère, c'est un ouais, père? ouais, je sais pas. En tout cas, c'est bon. Après, le diatonique, finalement, j'en fais pas tant que ça non plus, mais disons que ça a été. Je l'écoute beaucoup, Anne Sylvestre aussi, mais je l'écoute beaucoup, Marc Perron. Il m'a toujours accompagné beaucoup dans mon Walkman à l'époque, et puis aujourd'hui dans mon MP3. Voilà, oui, et puis bon, c'est aussi un humain, quelqu'un de très, voilà, qui m'a beaucoup touché sur scène et bon, aussi par son histoire et voilà, oui, c'est un. Lui aussi un émigré. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes une émigrée. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Alors, l'Auvergnate belge que vous êtes a des projets en ce moment. Vous avez commencé à évoquer des petites choses. Bon, de faire tourner ce qui existe, bien entendu. Oui. Et vous avez un projet, j'allais dire, qui sommeille au fond de vous, qui serait une ambition. Vous dites, un jour, je ferai ça. Oh là là, c'est difficile ça, comme question. Disons que j'en ai eu beaucoup. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie jusqu'ici à avoir des projets. Et puis bon, bon, la vie, elle rappelle à l'ordre, quoi. Après, bon, je sais pas. Moi, je pense que je me laisse surprendre. L'art plastique, par exemple, je savais pas du tout que je ferais ça un jour. Et puis, en fait, là, ça a été... là, depuis 2 ans, j'en fais beaucoup et... ouais, peut-être une expo, tiens, voilà. Je ferais bien un jour une expo. Voilà, ça, et la musique sera pas bien loin? La musique sera jamais bien loin. Après, peut-être aussi qu'un jour, je peux en arriver à ne plus en faire du tout aussi. C'est possible. Je suis pas du tout... je pense que j'ai donné beaucoup jusqu'ici pour ça. Et je pense, bon, ça a fait son chemin. Mais en même temps, je fais partie de ce genre de personnes qui pourraient très bien se laisser embarquer par d'autres choses et voilà. Mais bon, après, on verra bien. de tout notre entretien, ce que je retiens, oui, c'est par rapport à votre nom, je reviens à cette histoire de Malice, c'est la surprise. Oui, voilà, tout à fait. Pour vous, la vie est pleine de surprises. Ben oui, je pense, ouais. On va s'arrêter là. Je vous remercie et on souhaite que ce soir, il y ait plein de Malice sur scène, bien entendu. Ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup. À vous.